Bonsoir bien-aimés, nous allons commencer ce culte de dimanche soir et j'aimerais nous entretenir sur le thème La prophétie est une arme. Amen. Je reprends pour ceux qui notent. La prophétie est une arme. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, de manière basique ou générale, c'est la pensée de Dieu. Amen. C'est la pensée de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est vrai que généralement, nous avons conçu la prophétie comme la prédiction des événements futurs. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça a tout à voir avec la pensée de Dieu. Parce que rappelez-vous, même les occultistes peuvent prévoir l'avenir. C'est vrai. Il y a certains occultistes qui peuvent vous dire des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et ça vient comme ils ont prédit. Donc, donc on n'avait pas dit qu'ils ont, comment je dis, on ne peut pas limiter la prophétie juste à la prédiction. Non. La prophétie, ça a tout à voir avec la pensée de Dieu. L'expression de la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la prophétie est une arme. Et l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'une de ces armes-là, c'est la prophétie. Qui parle de la prophétie parle de la parole. Parce que la prophétie, c'est la parole. Apocalypse nous présente la parole de Dieu comme étant la prophétie. Amen. Donc, la prophétie peut nous parvenir par, comment je veux dire ça, par, par trois canaux. OK, trois canaux principaux. Nous pouvons accéder ou, disons, recevoir la prophétie. Là, je parle de la prophétie qui nous est adressée, bien sûr. Nous pouvons recevoir la prophétie soit par les Écritures, nous pouvons recevoir la prophétie par une révélation directe du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous parle. Je vais revenir sur tous ces cas. Ou encore, nous pouvons recevoir la prophétie par, par le ministère d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu, toute personne envoyée par Dieu ou un du Saint-Esprit rempli de l'Esprit. Amen. Voilà les trois canaux par lesquels nous recevons des prophéties. Lorsque Paul parle à Timothée, son fils dans la foi, ouvrons notre Bible dans 1 Timothée 1, verset 18. Il dit là-bas, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des prophéties personnelles? C'est afin que nous combattions le bon combat. Ça veut dire quoi? Combattre le bon combat, c'est rester ferme sur les prophéties qui ont été dites à notre sujet. Amen. Nous devons rester fermes sur les prophéties qui ont été dites à notre sujet. Ça veut dire que nous devons déjà les connaître. Ça, c'est la première étape. Nous devons déjà les connaître. Rappelons-nous de ce que Somme dit. Le Somme 87, verset 3 dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Une autre version dit Sion. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Sion. Tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi, je ne peux pas combattre le bon combat si je ne connais pas les prophéties qui ont été dites à mon sujet. Il dit dans le Somme 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites sur toi. La question que chacun doit se poser, c'est quelles sont les choses glorieuses qui ont été dites à mon sujet. Croyez-moi ou pas, le début d'une vie chrétienne en réussite victorieuse dépend de la réponse que nous aurons à cette question-là. Quelles sont les choses glorieuses qui ont été dites à mon sujet? Tu n'iras nulle part jusqu'à ce que tu identifies les choses qui ont été dites à ton sujet. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jésus. Quand Jésus était sur terre, une des choses sur lesquelles il se concentrait lorsqu'il lisait les Écritures, c'est d'identifier les choses qui avaient été dites à son sujet. Tu dois pouvoir les identifier. Parce que ta vie
le combat dans lequel tu es mené, ce que Paul appelle le bon combat, c'est d'après les prophéties qui ont été dites à ton sujet. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre ou mener ce bon combat d'après les prophéties qui ont été dites à mon sujet. Non. Tu dois identifier les prophéties qui ont été dites à ton sujet. Et c'est là où plusieurs commettent des erreurs. C'est que nous ne savons pas ce qui a été dit à notre sujet. Nous passons le temps à nous approprier des paroles d'autres personnes. Les chrétiens font généralement cette erreur-là. Ça veut dire que nous ne savons pas ce qui a été dit à notre sujet, mais nous aimons savoir ce que Dieu a dit à Israël. On aime ça. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? C'est ça. On commence à s'approprier de telles paroles. Et on est surpris de voir que notre vie n'avance pas. Parce qu'on n'a jamais identifié les choses qui ont été dites à notre sujet. Amen. On se fie seulement sur ce que Dieu a dit à Israël. Non, non, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les Écritures, de manière générale, Dieu s'adresse à deux catégories de personnes. Il y a des paroles, des messages, des prophéties que Dieu a adressées à la nation d'Israël et qui ne nous concernent pas. Et il y a aussi des prophéties ou des paroles que Dieu a adressées à Israël, à l'Église, et qui ne concernent pas Israël. Nous devons pouvoir faire la différence entre ces deux types de paroles-là. Les paroles que Dieu a adressées à Israël et qui ne concernent pas l'Église, et les paroles que Dieu a adressées à l'Église et qui ne concernent pas Israël. Amen. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent la différence à ce niveau. Dès qu'on lit dans la Bible, on dit non, c'est dans la Bible, non, c'est dans la Bible, non. Non. On doit avoir suffisamment de recul. OK? On doit avoir suffisamment de recul. Sinon, nous allons nous approprier des choses qui n'ont pas été, des paroles qui ne nous concernaient pas ou qui ne nous concernent pas. Et si tu t'appropries une parole qui ne te concerne pas, tu n'es pas en train de combattre le bon combat. C'est vrai. Si tu essayes de t'approprier les paroles d'Israël, alors que toi tu es l'Église, tu n'es pas en train de combattre le bon combat. Parce que la différence majeure qu'il y a entre Israël et l'Église, je vais vous dire, c'est que l'Église est le corps de Christ. Israël n'était pas le corps de Christ. Voilà une différence fondamentale et majeure entre l'Église et Israël. Ça veut dire qu'au corps, Dieu a dit des paroles qu'il n'a pas adressées à l'Israël. Parce qu'Israël n'était pas le corps de Christ. Ouais, des fois, on ne fait pas ce genre de différence-là. On dit non, non, nous sommes Israël, Israël. Non, 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 je ne suis pas Israël. Je ne veux pas être Israël et je ne serai jamais Israël. Je suis membre du corps de Christ. C'est une position plus privilégiée. Amen. C'est vrai. Ouais, ce sont des... Comment je vais dire ça? Nous avons besoin de ce genre de compréhension pour que notre vie chrétienne ait un sens. Amen. L'Église n'est rien d'autre que le corps de Christ. Alors, des fois, les gens disent que l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église n'a jamais été l'épouse de Christ. Lisez votre Bible. Allez lire Apocalypse, vous allez voir qui est l'épouse de Christ. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Du moment où vous positionnez l'Église comme l'épouse, vous êtes en train de dire que l'Église ne partage pas le même corps que Christ. Et c'est qui est faux. Parce que ma femme, même si nous sommes un dans les liens du mariage, nous ne partageons pas le même corps. J'ai mon corps, elle a son corps. Donc le mystère de l'unité ne peut pas se retrouver dans le mystère de l'alliance ou du mariage tel qu'on veut souvent faire voir les choses. Du moment où tu dis que l'Église, c'est l'épouse de Christ, tu crées une division, une séparation, que tu le veux ou pas, il y a une séparation. Par exemple, là où je suis actuellement, ma femme n'est pas exactement où je suis. Elle est dans une autre pièce, je suis dans une autre pièce. Elle est mon épouse, je suis son époux. OK? Mais lorsque je vois l'Église comme étant le corps de Christ, ça veut dire que là où la tête est, le corps est. C'est une révélation beaucoup plus grande. Je ne veux pas te dire, tu vas faire, toi, on va aller faire tes recherches. Mais je peux t'orienter, va lire Apocalypse. Tu sauras ce que l'apôtre Jean appelle l'épouse de Christ. Ça n'a rien à voir.
avec l'Église. L'Église n'est pas l'épouse de Christ. Je sais, il y a des gens, même quand tu dis comme ça, là, tu montres même dans la Bible, ils vont toujours dire que non, non. Je ne sais pas vraiment, j'essaye de comprendre. La tradition nous a rendus captifs et esclaves de notre pensée. Même quand tu dis, euh, 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 même quand tu montres avec des versets bibliques, tu dis voici ce que la Bible dit. Il y aura toujours des gens qui diront non, 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 ce n'est pas ça. Amen. L'Église n'a jamais été l'épouse de Christ. Si vous voulez, voyez-vous comme l'épouse de Christ. Non, non, non. Hmm? C'est la ville qui est l'épouse de Christ. Tu vas aller toi en faire tes recherches. Mais je t'ai orienté, c'est l'Apocalypse. Ouais, c'est important de savoir les choses qui ont été dites à ton sujet. Par exemple, une de ces choses, c'est que tu es membre du corps de Christ. Ouais. Tu dois pouvoir recenser ces vérités-là. C'est pourquoi je t'encourage à avoir un cahier. Un cahier où tu peux appeler ça comme tu veux. Tu peux appeler ça prophétie, cahier personnel ou prophétie personnelle. Appelle ça comme tu veux. Tu recenses, et du moins dans ce cahier, tu écris les choses qui ont été dites à ton sujet et dont tu crois. Il ne faut pas jamais écrire pour écrire, non. Parce que ce qui a été dit à ton sujet, si tu ne crois pas, ça ne fonctionnera pas. Amen. Tu dois avoir un cahier. Fais cet exercice-là où tu recenses, tu notes point par point les choses qui ont été dites à ton sujet. Jésus les connaissait toutes. Amen. Voilà pourquoi chaque fois, il disait toujours en accomplissement de la prophétie, afin que s'accomplisse ce qui a été dit au sujet du Fils de l'homme. Il savait tout. Amen. Il savait qu'il devait mourir pendu ou crucifié à la croix. Il savait que 3 jours, il devait ressusciter. Il savait qu'il devait être rejeté. Il savait que Judas devait le trahir. Il savait que Pierre devait le régner. Il savait tout ce qui avait été écrit à son sujet. Lorsque tu sais ce qui a été écrit à ton sujet, tu as une longueur d'avance. Tu es serein. Tu n'es pas agité. Quand la chose arrive, tu ne te plains pas. Tu n'accuses pas Dieu, tu n'accuses pas les hommes. Tu comprendras juste que c'est le plan et la volonté parfaite de Dieu qui est en train de s'accomplir. Mais si tu ne sais pas ces choses qui ont été dites à ton sujet, la confusion viendra à la première difficulté. Le premier obstacle te mettra dans une confusion sans fin. Tu vas accuser Dieu plus que Job ou plus que la femme de Job voulait qu'il fasse. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous devons identifier les choses glorieuses qui ont été dites à notre sujet. Parce que la prophétie est une âme. J'espère qu'on comprend ce message. La prophétie est une âme. Si tu n'identifies pas, comment il veut dire ça? Quand un guerrier va en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie d'abord ses armes. Parce que si tu vas en guerre sans armes, tu es en train de sceller ta défaite. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans armes. Le guerrier compte sur ses armes. C'est pourquoi Paul parle à Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il rappelait à Timothée que des prophéties ont été faites à ton sujet. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'était pas anodin, ce n'était pas pour rien. Ça avait un but. Pour que tu combattes le bon combat, tu dois connaître les prophéties qui ont été faites à ton sujet. C'est vrai. Parce que lorsque tu connais les prophéties qui te concernent, ça dirige même tes pas. Tu ne te retrouves pas en train de faire tout et n'importe quoi. Ça te permet de concentrer ton énergie sur l'essentiel. Mais lorsque tu ne connais pas les prophéties qui ont été données à ton sujet, tu es confus. Tu te mets en train de, tu te retrouves en train de tout faire. Amen. Regardez ce que Paul dit. Dans Galates 1, verset 15, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce,
de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Vous voyez? Paul était conscient des prophéties qui avaient été écrites à son sujet. Il savait qu'il avait été mis à part depuis le sein de sa mère pour être prédicateur de l'évangile. Quand le temps marqué est venu, il a dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. Quand tu connais les prophéties qui ont été faites à son sujet, tu arrêtes de consulter la chair et le sang. Je vais vous dire pourquoi nous consultons la chair et le sang très souvent. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Voilà pourquoi nous cherchons la volonté, entre guillemets, la volonté de Dieu dans la volonté de l'homme. Il a dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. Ça veut dire que sa vie ne dépendait pas de la volonté de l'homme. La plupart de nos vies, là, quand nous voulons voir et analyser froidement, vous verrez que nos décisions, nos choix n'ont rien à voir avec le choix de Dieu. On a juste obéi à la volonté de la chair et du sang. Tu as juste fait ce que ton père voulait que tu fasses. Tu as fait ce que ta mère voulait que tu fasses. Tu as fait ce que ton entourage, ceux qui t'influencent, t'ont conduit à le chemin. Tu as emprunté le chemin que ceux qui t'encouragent de ton entourage. Tu as été influencé par tellement de personnes que finalement, ce que tu fais même dans la vie, s'il faut bien voir, ce n'est même pas ce que Dieu voulait que tu fasses. Amen. Certains sont des professeurs, peut-être, je dis n'importe quoi, des professeurs de lycée, alors que Dieu les voulait ingénieurs. D'autres sont ingénieurs, alors que Dieu les voulait, c'est pas moi, charpentiers. D'autres sont charpentiers, alors que Dieu les voulait pêcheurs de poissons. Vous voyez ce qui se passe? Quand on consulte la chair et le sang, c'est ça. Lorsque tu ne connais pas les prophéties qui ont été dites à ton sujet, tu vas consulter la chair et le sang. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. Quand je faisais le bac, si tu ne faisais pas transport et logistique après ton bac, c'est que vraiment tu n'as pas eu le bac. Parce qu'à mon époque, dès que tu as le bac, il fallait virer transport et logistique. Plein sont allés faire ça parce qu'on disait que non, vous savez, le gouvernement compte ouvrir le port de Kribi. Donc, il faut faire transport et logistique. Là, quand le port va s'ouvrir, c'est ce genre de profil qu'on va recruter. Comme l'emploi est même difficile au Cameroun, les choses comme ça là. La majorité sont allés faire transport et logistique. C'est ça lorsqu'on consulte la chair et le sang. Tu ne sais pas quelle est la prophétie qui a été écrite à ton sujet. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Dans quel couloir Dieu m'attend? Paul savait que depuis le sein de sa mère, je vais te dire, les choses qui ont été écrites à ton sujet, ce sont des choses que Dieu a scellées depuis le sein de ta mère. Si vous ne me croyez pas, demandez à Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. Il y a des prophéties qui ont été écrites à ton sujet avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. Et ton effort, c'est de découvrir ces prophéties-là. Dès que tu découvres ces prophéties, je ne te mens pas, au moins 80% du travail est fait. Parce que tu vas pas perdre le temps à monter des sangs comme tout le monde. Tu ne vas pas perdre le temps à consulter la chair et le sang. Tu ne vas pas perdre le temps à chercher la volonté de l'homme. Ouais. Ça t'oriente, ça te dirige. Tu gagnes en temps. Amen. Il faut gagner en temps. La chose qui te permet de gagner en temps, c'est la connaissance des prophéties qui ont été faites à ton sujet. Il a dit le commandement. Paul parle à Timothée, il dit c'est un commandement. Vois ça comme un commandement, ce n'est pas un conseil. Je ne suis pas en train de t'apporter un conseil, c'est un commandement. Amen. Comme Paul avait parlé à Timothée, ce soir, je t'apporte ce message comme un commandement. Il a dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Personne ne peut combattre le bon combat sans la connaissance des prophéties faites à son sujet. Ce n'est pas possible. Je te dis la vérité, ne perds pas ton temps. Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit à ton sujet, tu ne peux pas combattre le bon combat. Ce n'est pas possible. Parce que toute ta vie, tu chercheras la volonté de la chair et du sang. D'ailleurs, même Satan ne peut même pas te combattre parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, hein? Je vous dis la vérité. Satan ne les combat pas. Et maintenant, toi qui es dans la volonté de Dieu, tu peux te demander pourquoi il y a tant d'opposition, pourquoi il y a tant de résistance, pourquoi la vie de telle personne n'est pas comme la mienne. Je vais te répondre.
c'est parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu pour sa vie. Donc Satan ne trouve pas nécessaire de le combattre. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Quand tu es dans la volonté de Dieu pour ta vie, les combats que tu vas recevoir, tu vas te demander si c'est toujours pour toi. Si ce n'est que, oh, je sais de quoi je parle. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ce point-ci, je ne l'enseigne pas parce que je suis enseignant. Ça, c'est ma vie. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour toi, les tempêtes qui vont se lever. Hmm. Ah, donc, si tu n'es pas garçon, tu vas abandonner. Satan va utiliser tout le monde. Je dis bien tout le monde. Personne ne sera épargné. La seule personne qui pourrait être épargnée, c'est-à-dire que Satan ne va pas utiliser, c'est celui qui va marcher par l'esprit. Mais celui qui ne marche pas par l'esprit, je dis bien qui qu'il soit, il sera utilisé par Satan. Je sais de quoi je parle. C'est vrai. Qui qu'il soit dans ta famille, s'il ne marche pas par l'esprit et que toi, tu marches dans le plan parfait de Dieu pour ta vie, il va te combattre. Tu es qui? Tu es qui pour qu'on ne te combatte pas? On va te combattre. Amen. Voilà comment faire pour identifier, pour savoir même si tu es dans la volonté de Dieu. Regarde tes combats. Quand tu vis une vie chrétienne, personne ne te combat. Tu es là comme ça, tu es l'ami de tout le monde. Quand tu parles, on dit Amen. Mon ami, il peut te rassurer. Tu es hors sujet. Je te dis la vérité. Parce que le premier signe de quelqu'un qui marche par l'esprit, c'est la contradiction. Quand tu marches par l'esprit, il y aura l'esprit de contradiction. Vous ne me croyez pas? Attendez, attendez. Vous avez dit que le prophète a parlé, il n'a pas lu la Bible. Disons la Bible. Je vous connais déjà. Dans Luc, il dit ceci. L'esprit de contradiction. Je sais ce que c'est. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y aura la contradiction. Regardez, lisons. Dans Luc chapitre 2. Voilà. Aujourd'hui, je me sens en forme. Je veux parler ce soir. Dans Luc chapitre 2, il dit, verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Il appelle Jésus le salut. Amen. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Suivez. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. 34. Suivez, 34, c'est ça qui m'intéresse. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, suivez la prophétie qui donne sur l'enfant Jésus. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. À devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, tu deviens un signe qui provoque la contradiction. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, quand tu combats le combat de la foi, le bon combat, tu deviens comme Jésus, tu es comme destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Amen. Donc, quand tu vois un chrétien, un enfant de Dieu, il vit sa vie tranquille là. Il n'a pas de combat, d'opposition. Tout roule comme sur des roulettes là, il est tranquille. Non, je vais te dire, il n'a pas la volonté de Dieu. Il n'est pas en train de combattre d'après les prophéties faites à son sujet. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans la volonté parfaite de Dieu sans recevoir les attaques. Parce que la Bible dit,
aucun homme n'est prophète dans sa patrie. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu parle du prophète? Ça veut dire, quand on parle du prophète, c'est, voyons ça de manière générale, celui qui marche par l'esprit. OK? Ce n'est pas seulement lié au ministère de prophète. C'est-à-dire que même celui qui n'est pas prophète de ministère, s'il marche dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, il rencontrera les oppositions, les attaques. Il sera comme Jésus, il provoquera la contradiction. Amen. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les voies de Dieu. Il a dit dans Isaïe, aussi loin mes pensées, aussi loin le ciel est éloigné de la terre, aussi loin mes pensées sont éloignées de vos pensées. Pourquoi? Parce que Israël était charnel. Israël était charnel. Étant un peuple charnel, il ne pouvait pas comprendre la pensée de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque un homme spirituel marche avec la volonté de Dieu. Amen. Les hommes charnels commencent à le combattre. Ah oui. Quand tu marches dans la volonté parfaite de Dieu pour toi, la volonté parfaite de Dieu pour toi, les hommes charnels vont te combattre. Amen. Parce que c'est quelque chose qui provoque la colère. Je l'ai dit en semaine. J'ai dit, l'ignorance de la volonté de Dieu pousse toujours l'homme dans la colère. J'ai parlé de Moïse. Vous vous rappelez? Moïse, sous l'effet de la colère, a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler. Amen. Les gens croient que c'est parce que Moïse était colérique et avait un esprit de colère. Non. Je ne crois pas que Moïse avait un esprit de colère parce que le rapport que Dieu donne de Moïse, c'est qu'il était très humble. Et la Bible continue en disant qu'il était plus humble qu'aucun autre homme sur terre. Tu ne peux pas être très humble et être colérique. C'est pas possible. La colère ne fonctionne pas avec l'humilité. C'est deux esprits tellement contradictoires et opposés qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, je ne pense pas que Moïse avait un esprit de colère. Je pense plutôt que le fait que Moïse n'a pas reconnu ou bien n'a pas identifié la volonté de Dieu, ou si vous voulez, le fait que Moïse n'a pas su ce qu'était ce rocher-là, il a agi poussé par sa chair, c'est-à-dire poussé par ses sens. Ouais. Et bien sûr, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, il ne pouvait pas parler au rocher tel que Dieu avait dit. Il était obligé de faire autre chose. Et j'ai dit, l'ignorance de la volonté de Dieu produit toujours la colère. C'est vrai. Voilà pourquoi on était toujours colérique vis-à-vis de Jésus. Tout le monde était en colère vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Parce que personne ne comprenait la pensée de Dieu ou, si vous voulez, la mission de Jésus. Tout ce qui est divin, je vais dire quoi, comment je vais dire ça? Toute chose divine ou toute connaissance divine que tu n'as pas produira toujours en toi la colère. C'est vrai. Ne vous étonnez donc pas que lorsque vous prêchez, vous parlez de Jésus-Christ aux gens, ils se mettent en colère. Quelqu'un même qui n'est pas naturellement en colère, dès que tu lui parles de la foi de Jésus-Christ, il entre en colère. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant d'une vérité spirituelle. L'ignorance des choses spirituelles produit toujours la colère. Dieu avait dit à Moïse dans Exode, parle au rocher, frappe le rocher. Il a frappé, de l'eau est sortie, Dieu était d'accord. Mais dans Nombre, il dit parle au rocher. À ce moment-là, au lieu de parler, il a frappé. Et Dieu a dit, OK, parce que tu as frappé, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alors que Dieu avait pour projet pour Moïse d'amener le peuple dans la terre promise. Mais parce que il a frappé au lieu de parler, sa mission s'est arrêtée. Amen. Et pourquoi Moïse a agi ainsi? Parce que lui-même, il n'avait jamais discerné spirituellement ce qu'était le rocher. Il n'avait jamais su que ce rocher-là, la dimension profonde ou révélation, c'est Christ. Et que Christ viendrait pour mourir une seule fois, pas deux fois. C'est pourquoi la première fois, Dieu a dit frappe le rocher. Et la deuxième fois, il a dit parle. Parce que lorsque Christ meurt pour sauver l'humanité, il n'a plus besoin de remourir une seconde fois. Nous n'avons plus besoin qu'il remeure une deuxième fois pour communier avec lui. Nous avons juste besoin de parler avec lui. C'est pour ça qu'à la croix, lorsqu'il est mort, la Bible dit le temple s'est déchiré du haut en bas, montrant que l'accès à la présence de Dieu était disponible pour quiconque vient à lui. Donc, Christ n'avait plus besoin de mourir une seconde fois. Voilà la révélation que Moïse n'a pas eue. Et je t'ai dit, quand tu es ignorant de la volonté de Dieu, tu vas plonger dans la colère. Amen. C'est pourquoi on détestait Jésus. Tout le monde était en colère contre Jésus. Parce qu'il était quoi? La prophétie que, que Simeon a donnée à son sujet, c'est quoi? Il provoquera la contradiction.
Quand tu es un homme de l'esprit, tu provoques la contradiction. Amen. Mais ce n'est pas grave. Si tu provoques la contradiction et que tu marches par l'esprit de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est normal. Les choses doivent être comme ça. Observez bien. Tous les hommes de Dieu, et même pas seulement les hommes de Dieu, tout enfant de Dieu rempli de l'esprit, qui marche dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, il ne sera jamais compris. Pendant qu'on va l'attendre à gauche, il va sortir à droite. Ah oui, c'est vrai. Tu vas l'attendre à gauche, il sort à droite. Tu l'attends en haut, il sort en bas. Et ça énerve parce que tu vas dans le sens contraire du courant d'eau. Donc, tu es énervant. Tu énerves tout le monde. On veut. Regardez, l'homme aime le conventionnel. L'homme aime les choses qu'il comprend, qu'il peut contrôler. Je préfère fonctionner à contre-courant que d'être prédictif. C'est-à-dire, on te voit comme ça, on sait déjà, on connaît déjà ce que tu vas faire demain ou après-demain. Non, je préfère encore être stigmatisé, être mis de côté. Je préfère encore ne pas être compris que d'être compris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce que l'homme comprend, il détruit. Il faut comprendre ça. C'est la nature humaine. Tout ce que l'homme comprend, il détruit. Tout ce que l'homme ne comprend pas, il parle contre la chose. Je préfère encore qu'on parle contre moi plutôt que de me laisser détruire. Amen. J'ai dit tout ce que l'homme comprend, il détruit. Voilà pourquoi quand l'homme ne comprend pas quelque chose, il se met en colère. Oui, c'est comme ça. Observez bien. Quand l'homme ne comprend pas quelque chose, il se met en colère. Amen. C'est pourquoi, paix à son âme, même jusqu'à sa mort, on ne l'a jamais compris. Jusqu'à présent, on ne le comprend pas. Le prophète Tibi Joshua, on ne l'a jamais compris. Je préfère être comme ça là. Je ne veux pas qu'on me comprenne. Ne me comprenez pas. Parce que si vous me comprenez, vous allez me détruire. C'est la nature humaine. Tout ce qu'on peut comprendre, on va détruire. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Amen. Je préfère être encore, provoquer la contradiction, que d'être un pion qu'on pousse comme on veut pour des fins personnelles. Non. Amen. Mais tu dois connaître les choses qui ont été dites à ton sujet. Les choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Tu dois les identifier. Jésus les connaissait. Jésus connaissait pratiquement toutes les paroles en termes d'écriture qui avaient été dites à son sujet. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il disait ça aux apôtres, les apôtres ne comprenaient pas, les disciples ne comprenaient pas. Quand il a dit une fois que le Fils de l'homme va être crucifié, va être mis à mort, et 3 jours après, il va ressusciter, Pierre, bien qu'il aimait Jésus, il aimait Jésus de manière charnelle. Il n'avait pas l'amour spirituel. Sinon, il devait comprendre que la volonté de Dieu pour Jésus, c'est qu'il passe par la mort, par la croix. Il avait un amour charnel. Ouais, là, vous dit l'amour charnel, je vais vous expliquer. Quand vous aimez d'un amour charnel, cet amour n'ira pas loin. La preuve, le chant du coq a stoppé Pierre. Pourtant, Pierre a dit, oh Jésus, je veux mourir avec toi. Vraiment, allons en prison, on va mourir ensemble. Jésus a dit, oh, c'est le chant du coq qui va t'arrêter. Quand tu aimes de manière charnelle, il suffit juste un chant du coq pour te stopper. Il te faut juste un chant du coq pour te stopper. Quand ton amour est charnel, et c'est ça le problème des chrétiens, nous faisons tout dans la chair. Voilà pourquoi le petit chant du coq nous arrête. Au nom de Jésus-Christ, aucun chant du coq ne va t'arrêter. Jésus a dit, oh Pierre, arrête. Tu bavardes trop. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Le chant du coq ne va pas t'arrêter parce que tu es un homme spirituel. Tu iras jusqu'au bout. Tu accompliras la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu ne t'opposeras pas à la volonté de Dieu pour la vie d'une autre personne parce que tu es spirituel. Amen. Nous devons être spirituels. L'Église est une entité spirituelle. Nous ne nous voyons pas comme des êtres charnels. Si nous voyons comme des êtres charnels, nous allons combattre Dieu. Je vous dis, j'ai vu des hommes sincères, des hommes de Dieu même, sincères, combattre Dieu dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Le fait d'être sincère n'est pas suffisant. Les gens croient que non, on peut seulement servir Dieu dès qu'on, du moment où on est sincère. Non, c'est faux. Tu ne peux pas servir Dieu juste avec la sincérité. Tu dois servir Dieu avec étant spirituel. Ce sont les hommes spirituels que Dieu approuve. Ce ne sont pas seulement les hommes sincères. Tu dois être spirituel. Parce que tu peux être sincère dans l'état charnel. Tu crois que Dieu va accepter ça juste parce que tu es sincère?
Non. Dieu ne va pas approuver tes voies juste parce que tu es sincère. Tu dois être spirituel. Amen. L'heure vient déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu dois être spirituel. Dieu ne va pas t'approuver ou bien t'endosser juste parce que tu es sincère. Parce que tu peux être sincère étant charnel. Il y a des chrétiens sincères et charnels. Je vous dis, ils sont même plus nombreux que les chrétiens spirituels. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un comme ça, il est charnel, mais sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une telle personne va combattre facilement Dieu, va combattre facilement les voies de Dieu, mais il sera sincère. Exemple, Pierre, il était sincère, mais parce que ses propos étaient des propos charnels, le chant du coq était suffisant pour le stopper. Écoute, quand tu es charnel, les choses banales te stoppent. Les choses qui n'ont aucun sens ont le pouvoir de te stopper. Ta parole n'a aucun sens. Le chant du coq arrête ta parole parce que tu es charnel. Amen. Tu dois connaître les choses qui ont été dites à ton sujet. Ça demande que tu sois spirituel. Tu ne peux pas les connaître dans un état charnel. Non, personne ne peut connaître ces choses étant charnel. Tu dois être spirituel pour connaître ces choses. Tu as besoin d'être spirituel. Amen. C'est vrai. Il a dit le commandement. C'est un commandement que je te donne ce soir. Comme Paul avait dit à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le combat, tu combattes le bon combat. Et n'oublions pas le Psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. J'ai dit peut-être tu n'as pas compris. J'ai dit et je répète, achète-toi un cahier. Ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Ouais, les gens ne comprennent pas ça. On est seulement se dit, hein, mon prophète, vraiment, je crois que, je ne sais pas pourquoi ma vie tourne. Vraiment, je crois que j'ai besoin d'une prière spéciale. J'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin. Il faut arrêter ça. Suis ce qu'elle te dit là. Achète-toi un cahier. Tu dois pouvoir recenser les choses qui ont été dites à ton sujet. Et j'ai dit que tu reçois ces choses par trois canaux principaux. Note ce qu'elle vient de dire là, ou ce qu'elle m'apprête à dire. Tu vas recevoir ces prophéties personnelles qui s'adressent à toi, des choses qui ont été dites à ton sujet, de trois manières. OK? La première manière, c'est par les Écritures. Voilà. Là, je suis en train de développer les trois canaux par lesquels la prophétie nous parvient. Il y a trois canaux par lesquels la prophétie nous parvient. Le premier canal, c'est le canal des Écritures. Quand on dit les Écritures, il y a les chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. Tu vas lire la Bible. D'ailleurs, si tu ne lis pas la Bible, je veux te dire, la majorité des prophéties, écoute-moi très bien, la majorité des prophéties qui ont été dites à ton sujet, tu les trouveras dans les Écritures. Je dis bien la majorité. Je te dis la vérité, crois-moi. C'est-à-dire, les prophéties sur lesquelles, comment dire, les prophéties qui t'établiront sur un roc, sur une fondation, qui te donneront plus d'assurance qu'aucune autre prophétie. Ce sont les prophéties que tu recevras ou que tu des prophéties que tu découvriras dans les Écritures. Amen. C'est pourquoi celui qui ne prête pas attention aux Écritures, lui-même, ouais, vous savez ce que Proverbe 13 dit, celui qui ne prête pas attention à la parole s'égare. Si tu ne prêtes pas attention à les Écritures, tu es en train de planifier ton égarement. Je te dis la vérité. Crois-moi, essaie de quoi je parle. Au moins, je dis bien au moins, et je n'exagère pas, au moins 80% des prophéties qui ont été dites à ton sujet, tu vas pas les retrouver ailleurs que dans les Écritures. Donc, si tu méprises les Écritures, si pour toi les Écritures ne signifient pas grand-chose, si pour toi tu trouves que tu peux t'en passer d'elles, ok, c'est ton choix. Mais je te préviens que si tu méprises les Écritures, tu as au moins perdu 80% de tes batailles. Ou si tu veux, le bon combat là, tu l'as au moins perdu à 80%. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le minimum. Amen. Donc, comment recevoir les paroles qui ont été dites à notre sujet? Un, le canal des Écritures. J'ai parlé de Jésus tout à l'heure. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre,
Peut-être on croit qu'il est venu avec la connaissance des Écritures. Non, Jésus n'est pas venu avec la connaissance des Écritures. Il a appris ces choses-là. Amen. Comme toi et moi, nous apprenons. C'est comme ça que Jésus a appris. Il n'est pas venu avec la connaissance totale des Écritures dans sa tête. Non, il a appris. Comment je sais, à l'âge de 12 ans, il restait dans le temple pour écouter les docteurs de la loi. S'il connaissait déjà toutes ces choses, pourquoi est-ce qu'il devrait donc s'asseoir pour écouter les docteurs parler? Ça veut dire qu'il ne connaissait pas. Et la Bible dit qu'il posait les questions. Amen. Donc, il a appris les Écritures. Certes, il avait l'Esprit de Dieu en lui, qui l'enseignant, mais il avait besoin d'apprendre. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut rien faire sans la matière. Il faut que tu lui donnes la matière, c'est-à-dire que les outils pour qu'il travaille avec. Ouais. Donc, Jésus, c'était quelqu'un d'assez studieux. Il étudiait les Écritures. Et chaque fois qu'il étudiait les Écritures, c'est qu'il retenait ou c'est qu'il cherchait le plus lorsqu'il étudiait les Écritures, c'est d'identifier ces prophéties. Écoute-moi très bien. Quand tu étudies la parole, quand tu médites la parole, ou quand tu fais quoi que ce soit qui concerne la parole, aie toujours ça en tête. Je veux identifier les choses qui ont été dites à mon sujet. Je te dis la vérité. Tu dois identifier. Quand tu étudies la parole, n'étudie pas la parole comme si, comment je veux dire ça? Comme si tu étudiais un ouvrage. Voilà, à l'école, on a souvent des ouvrages comme ça, là, qu'on nous donne de lire, les choses comme ça. Non. Tu n'es pas un philosophe. Tu n'es pas, je sais pas moi, tu n'es pas un littéraire. Tu n'es pas, je sais pas. Non. Tu essayes tu es un chercheur, en fait. Tu essaies d'identifier les choses qui ont été dites à ton sujet. C'est ça même la finalité de l'étude de la parole de Dieu. C'est de pouvoir identifier avec profondeur les choses qui ont été dites à ton sujet. Jésus le faisait. Comment je sais? Regardez, je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer que Jésus le faisait. Dans, dans Luc chapitre 4, verset 17, il dit quelque chose là. Il dit, lorsqu'il est entré dans le temple, la Bible dit, et, non, disons le verset 16, à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Jésus avait été élevé où? À Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il avait coutume d'entrer dans la synagogue. Il avait coutume d'aller à l'église. Il avait coutume de se frotter aux choses de Dieu. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Écoutez bien, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Pendant qu'il se levait pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est-à-dire que lorsqu'on a donné le livre du prophète Ésaïe à Jésus, Jésus a fouillé exactement l'endroit. Il cherchait un verset précis. Il n'a pas lu le livre là en disant non. Il avait certainement déjà lu le livre du prophète Ésaïe. Mais pour ce jour-là, à ce moment, il a cherché dans le livre du prophète Ésaïe les choses qui le concernaient. Voilà. Et voilà ce qu'il a dit. Il est écrit. La Bible dit, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Ouais. On lui a donné le livre pour faire la lecture. Il a cherché exactement l'endroit où cette prophétie avait été écrite parce que c'était une prophétie messianique. Et la Bible dit quoi? Quand il a fini de lire cette prophétie-là, la Bible dit au verset 20, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oui. Je vous ai dit que Jésus lisait les Écritures. Il lisait les Écritures dans un but, identifier les paroles qui ont été dites à son sujet. Et en lisant le livre d'Ésaïe, il s'était rendu compte que la parole
Peut-être vous ne savez pas. Ce qu'il a lu là, c'est-à-dire le verset 18 qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., etc. C'est Ésaïe 61. Nous pouvons lire. Il est en train de proclamer juste la parole que Ésaïe a donnée dans son livre. Dans Ésaïe 61, verset, dans Ésaïe 61, verset 1. Voilà. Voici ça ici, là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, etc. Ouais. Donc Jésus était en train de proclamer Ésaïe 61 ce jour-là. Dans la synagogue, il était en train de proclamer Ésaïe 61, verset 1. Pourquoi? Parce que dans ses études, dans ses lectures, il avait identifié que Ésaïe 61, verset 1 était une prophétie qui avait été écrite à son sujet. Voilà. C'est ça que j'ai dit et tu n'as pas compris. Achète-toi un cahier. Il y a des choses pratiques. Hein. Tant que tu ne fais pas ça, tu vas tout te plaindre que vraiment je ne comprends pas pourquoi. Et vous savez, il y a la technique, c'est-à-dire que, comment il veut dire ça? L'être humain aime échapper à sa conscience. Au lieu de regarder les choses en face, on va chercher des prétextes. Maintenant, on va commencer à dire que non, ma vie n'avance pas parce que les fondations familiales, tu sais que mon père était comme ça, mon père était sorcier, tu sais, les fondations des familles, là, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Fais ce qu'il dit là. Achète-toi un cahier. Amen. Achète-toi un cahier. Comment tu vas combattre le bon combat si tu ne peux pas identifier les choses qui ont été dites à ton sujet? Jésus pouvait les identifier. On lui donne le rouleau d'Ésaïe. Il part exactement à l'endroit où la prophétie le concerne. Il déclare la prophétie et il continue en disant cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il savait exactement. Mais si on te pose la question, quelles sont les choses qui ont été dites à ton sujet? Toi, ça veut dire que vraiment, tu sais, je suis enfant de Dieu et puis Jésus va venir nous chercher. Voilà, c'est tout ce que tu sais. Tu sais que tu es né de nouveau et que tu attends que Jésus vienne te chercher. C'est tout. Amen. Fais ce qu'il dit. Si tu veux, tu ne fais pas. Si tu veux, tu fais. Je vais vous dire la vérité. Les hommes de Dieu, et particulièrement les prophètes, ils sont là pour montrer le chemin. Ouais, c'est comme le docteur. Quand tu pars à l'hôpital, le docteur donne l'ordonnance. Il dit, OK, va en pharmacie, achète ça, 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 ça. Il te donne la posologie, comment tu vas boire, etc. Si tu veux, tu bois. Si tu veux, tu ne bois pas. Que tu vives ou que tu meurs, le docteur va tout vivre. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est très sérieux. Permettez-moi de parler sur ce ton-là. C'est très sérieux parce que, sauf si vous n'êtes pas fatigué, mais normalement, vous devez être fatigué d'avoir ce genre de vie-là. Chacun aimerait voir sa vie avancer. Chacun aimerait voir qu'il progresse. Chacun aimerait voir qu'il accomplit sa destinée. Chacun aimerait voir qu'il crée de l'impact, qu'il est utile. Amen. Donc, est ton cahier de prophétie. Comme Jésus identifie les paroles qui t'ont été dites. Quand tu lis la Bible, quand tu étudies la Bible en profondeur et que l'Esprit de Dieu ressort particulièrement un verset et d'une certaine façon, tu ressens dans ton esprit que ce verset s'adresse à toi, que c'est le réma de Dieu pour toi pour l'instant. Ne dis pas seulement Alléluia, Amen. Prends ton cahier, écris ça quelque part. Peut-être tu ne sais pas, je vais te dire. Il y a des choses qui ne s'accompliront jamais dans ta vie jusqu'à ce que tu les aies écrites. Peut-être tu ne sais pas ça. Quand on a donné le rouleau à Jésus, il a fallu que Jésus sache exactement quelle parole proclamer. Et ce n'était pas le jour-là qu'il était au courant de cette parole. Il avait cette parole-là en lui parce qu'il avait déjà lu le livre du prophète Isaïe. Et j'ai dit, le premier canal par lequel nous recevons les prophéties personnelles, c'est pas les Écritures. Même Jésus, c'est pas les Écritures du prophète Isaïe qu'il a découvert les prophéties le concernant. Et ce n'était pas seulement par Isaïe, il y a aussi des prophéties d'ensemble. OK? Oui. Beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Par exemple, sa trahison, etc. Le Somme a écrit ça. Même sa crucifixion, même sa résurrection, même son séjour en enfer. Le Somme 80 et quelque chose parle de ça. Donc, il savait ces choses-là. Tu dois savoir. Quand tu vas dire, je ne sais pas, tu dois savoir. Lis, lis, lis. Tu dois lire. Amen. Il n'y aura pas ton esclave de la Bible ici. Hein.
Tu vas lire sa Bible là, tu vas lire. Si tu ne veux pas lire, c'est ton problème. C'est tout. On doit grandir. On doit grandir. Si tu ne veux pas lire, c'est ton problème. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, le premier canal par lequel nous recevons les prophéties personnelles, c'est par les Écritures. C'est pourquoi nous devons prêter attention aux Écritures. Nous devons prêter attention aux Écritures. Moi, je le dis toujours, les chrétiens qui ne prêtent pas attention aux Écritures, c'est-à-dire, je ne sais pas, eux-mêmes, ils ont planifié leur échec. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse ici sur terre. Tu ne peux pas accomplir pleinement ta destinée sans être capable de prêter attention aux Écritures. C'est impossible. Tu ne peux pas réussir sans les Écritures. Quand je parle de réussir, attention, hein, lorsque je parle de réussir, c'est accomplir sa destinée. Il y a des gens qui croient que réussir, c'est avoir la maison, avoir la voiture. Ce n'est pas ça la réussite. Oh. Si ta réussite, c'est avoir la voiture, la maison, les enfants, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il ne faut pas être chrétien pour avoir la voiture, la maison et les enfants. Il y a des païens qui ont ça, et en abondance. Vous croyez qu'il faut être chrétien pour avoir les maisons? Il y a les païens qui ont des maisons. Amen. Des châteaux. Vous croyez qu'il faut être païen pour se marier? Il y a des païens qui sont mariés. Ou bien, je dis, vous croyez qu'il faut être chrétien pour se marier? Il y a des païens mariés. Il ne faut pas être chrétien pour avoir les maisons. Il y a des païens qui ont les maisons. Il ne faut pas être chrétien pour avoir des enfants. Il y a des païens qui ont des enfants. Je dis ça parce que généralement, on a une façon de définir la réussite là, nous enfants de Dieu. On se dit que la réussite, ça veut dire que tu as la maison, tu as la voiture, tu as les comptes bancaires, tu as réussi. Non. Moi, je parle de l'accomplissement de ta destinée. C'est beaucoup plus qu'avoir ces choses-là. Amen. Et je dis donc que pour l'accomplissement de ta destinée, pour accomplir ta destinée, tu ne peux pas le faire ou tu ne peux pas accomplir ta destinée sans la connaissance des Écritures. Parce que les Écritures pointeront les choses qui ont été dites à ton sujet. Amen. Tu dois prêter attention aux Écritures. Les apôtres avaient compris ça, notamment Pierre. Il dit dans 2 Pierre 1,19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. C'est ça qu'il appelle la parole prophétique, la parole de Dieu, les Écritures ou la prophétie. Il dit, nous devons prêter attention à la parole prophétique. Amen. Parce qu'elle est comme cette lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Si tu ne prêtes pas attention à la parole prophétique, à la prophétie qui a été dite à ton sujet, le jour ne paraîtra pas. C'est vrai. Pourquoi nous devons prêter attention? Parce que nous espérons voir le jour. Mais ça demande que tu prêtes attention. Donc, j'ai dit le premier canal par lequel tu reçois les prophéties personnelles, c'est par les Écritures. Tu dois aimer les Écritures. Ouais, les chrétiens qu'on dit études bibliques, ils ne sont pas là. On dit il y a enseignement, ils ne sont jamais là. Ok, tu es occupé, tu as mille choses à faire, je respecte, je comprends ça. Mais sache que ta vie dépend aussi des Écritures. Amen. Donc, le premier canal par lequel nous recevons les prophéties personnelles, c'est par les Écritures. En étudiant toi, ce sont des choses que j'expérimente toutes les fois que j'étudie la Bible. Je n'étudie pas la Bible juste pour avoir une certaine connaissance, non. J'étudie la Bible pour identifier les prophéties personnelles. Je reviens avec mon exemple. C'est vrai. Bon, ça me permet peut-être d'embrayer ce deuxième point, mais je reviens d'abord sur le premier. OK, je donne mon exemple, je passe au deuxième point. Il y a un, ça va aussi rejoindre le troisième point. Lorsque je veux parler du ministère de Simeon, OK, ça veut dire qu'il y a des hommes ou des femmes de Dieu, etc., qui peuvent apporter des prophéties personnelles, OK, et qui viennent de la part de Dieu. C'est aussi des prophéties à tenir compte, à respecter et à honorer. Donc, je prends mon cas personnel. En février 2010, je l'ai donné ce témoin. En février 2010, pendant que je partais un programme avec ma mère, là, il y avait un prophète qui tenait une réunion, qui tenait un programme, disons comme ça là.
Et par la grâce de Dieu, il est beaucoup utilisé dans le domaine des prophéties personnelles. Ouais. Il donne vraiment des détails époustouflants, vraiment à couper le souffle. Il est extrêmement précis lorsqu'il prophétise. Donc, je vais droit au but pour ce qui me concerne. Au moment des offrandes, ma mère s'avance avec son offrande. Et pendant qu'elle est en train de marcher vers l'autel, sur l'autel, le prophète l'interpelle et dit, Madame, vous avez combien d'enfants? Avant qu'elle ne donne la réponse, il demande directement, où est votre troisième fils? Et j'étais le seul à aller dans ce programme avec ma mère. Ouais. Et quand je me suis levé, puisque je connais un peu comment il prophétise, les détails qu'il peut donner, j'avais peur. Je disais que, mais, regarde, il va me dire quoi aujourd'hui. Et quand il m'a regardé, il a dit, celui-ci est né pour être grand. Personne ne peut l'arrêter. Je vous assure, il m'a répété ça au moins 4 ou 5 fois. Moi, j'avais même peur. Je comprenais plus ce que ça voulait dire. Oui, j'ai cru en cette parole parce que je sais que c'est le serviteur de Dieu qui a parlé. Mais aujourd'hui, je ne crois plus en cette parole parce qu'il m'a été prophétisé il y a 12 ans en arrière ou 14 ans en arrière. Je crois en cette parole parce que j'ai vu dans les Écritures les choses qui me concernent. Amen. Oui, c'est important. Ce qui a fermé ma foi dans cette parole qui m'a été adressée il y a 14 ans, ce n'est plus seulement parce que le prophète a prophétisé, mais c'est parce que j'ai vu par les Écritures les choses qui me concernent. Amen. J'ai vu par les Écritures que je suis fils d'Abraham. Amen. J'ai vu par les Écritures que je suis la postérité d'Abraham. J'ai vu par les Écritures que Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras un père d'une multitude de nations. Par les Écritures, j'ai vu ça. Amen. Donc maintenant, je ne crois plus parce qu'on m'a prophétisé il y a 14 ans, mais je crois parce que j'ai découvert moi-même par les Écritures. J'ai dit, et tu n'as pas compris. La chose qui va établir ta foi dans les Écritures, dans les prophéties te concernant, c'est ce que tu auras découvert par les Écritures. Amen. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des prophéties comme j'ai reçu là, mais qui finalement n'entrent pas dans leur grandeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la prophétie que tu reçois par un homme de Dieu doit être confirmée par les Écritures pour établir ta foi. Croyez-moi, je sais que je suis né pour être grand. Non, c'est tellement clair dans ma tête que même sans la prophétie d'il y a 2004, d'il y a 14 ans, c'est clair dans mon esprit. Pourquoi c'est clair dans mon esprit? C'est parce que mes yeux ont vu ma grandeur par les Écritures. C'est tout. Amen. Tu dois voir par les Écritures. Ça donne une stabilité à ta foi. Parce que les choses qu'on te dit juste par prophétie, ça peut même s'effriter avec le temps. Tu peux même, c'est-à-dire, il peut m'arriver que tu oublies. Mais ce que tu as vu par les Écritures, c'est comme gravé en toi. Parce que les Écritures sont, c'est-à-dire Dieu grave les Écritures dans notre cœur. Amen. Ça crée une foi, une stabilité, une assurance que tu n'auras pas forcément juste par une simple prophétie venant d'un serviteur de Dieu. Ouais, qui comprend ce point? C'est tellement important. Nous devons voir par les Écritures. C'est le canal par excellence qui établit notre foi. Amen. Donc, il y a des chrétiens qui ont reçu des prophéties aussi par l'intermédiaire des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Même vous qui m'écoutez, peut-être vous avez reçu des prophéties comme ça là. Mais vous avez toujours l'impression que vraiment c'est comme si rien n'a changé dans votre vie. Ou vous avez l'impression que vous êtes toujours le même. Je vais vous dire pourquoi vous avez cette sensation-là. C'est parce que vous n'avez pas laissé les Écritures confirmer la prophétie qui vous a été adressée. Amen. C'est vrai. Je ne sais pas quelle prophétie tu as reçue de manière particulière de Dieu, par la bouche d'un homme de Dieu. Laisse les Écritures confirmer ce que Dieu t'a dit par la bouche de son serviteur. Ça va t'amener dans une foi stable. Je le dis en tant que chrétien, en tant que prophète, je sais de quoi je parle. Amen. Ça va t'amener dans une foi stable. Il a dit, prêtez attention à la parole prophétique. C'est ce que Pierre dit. Il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne. Si tu ne prêtes pas attention à la parole prophétique que tu as reçue, lorsqu'on dit jusqu'à ce que le jour vienne, ça veut dire jusqu'à ce que la parole s'accomplisse.
Il y a des gens qui ont reçu des prophéties, mais qui ne s'accompliront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais prêté attention à la parole prophétique. Ils n'ont jamais prêté attention même à la prophétie qu'ils ont reçue. Ils ont seulement crié là sur l'effet de l'émotion. Quand le prophète a prophétisé, l'homme de Dieu a prophétisé, ils ont seulement crié, c'est fini. C'est terminé, c'est terminé. Ils n'ont jamais prêté attention. La preuve que tu prêtes attention à la parole prophétique qui t'a été adressée, comment il dit ça? Cette preuve aussi se voit dans le sérieux que tu donnes à la parole qui t'a été adressée. Et ce sérieux se manifeste aussi par l'écriture. Est-ce que tu as écrit ce que Dieu t'a dit? Tu vois, tu as seulement dit Amen, 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 Amen. Dis-moi Amen 1000 fois. Ça ne se manifestera pas. Est-ce que tu as écrit ce que Dieu t'a dit? Tu n'as pas écrit. Tu n'as pas écrit. Et tu n'as pas réalisé que quand Dieu, pour la première fois, a donné ses commandements à l'homme, lui, Dieu, il a pris la peine d'écrire lui-même sa parole avec son doigt sur les tables de pierre avant de donner à l'homme. Mais toi, tu veux recevoir cette même parole-là sans écrit. C'est bien. Tu maîtrises, non? Quand on parle, vous dites on maîtrise, on maîtrise. Vous maîtrisez ça, bon, maîtrisons. Tu dois écrire ces choses. Amen. Voilà pourquoi il dit que tu dois avoir ton cahier de prophétie. Lorsqu'il parle de cahier de prophétie, c'est quelque chose, je vais te dire. On lit la Bible pour identifier les prophéties qui nous ont été adressées. Donc, lorsque tu ressors ces prophéties, ton cahier de prophétie a la même valeur que la Bible. Les religieux vont dire que ça veut dire quoi? Comment tu peux dire qu'un cahier de prophétie a la même valeur que la Bible? Je vais te dire ce que ça veut dire. Si tu ne donnes pas de la valeur aux choses qui ont été dites à ton sujet, tu vas donner la valeur à quoi d'autre? Si tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu a dit te concernant, ça veut dire que tu ne prends rien au sérieux en fait. Ça veut dire que même la Bible, là, tu ne prends pas au sérieux. Donc, ne sois pas religieux. J'ai dit que ton cahier de prophétie, moi, mon cahier de prophétie, c'est la même chose que la Bible. Hein. C'est la même chose. Je ne vois pas ça différemment. Pourquoi? Parce que ça sort de la Bible. C'est inspiré de la Bible. Donc, quand je prends mon cahier de prophétie et la Bible, je mets ça au même pied d'égalité. Parce que ce sont les choses qui me concernent. Si je ne prends pas soin des choses qui me concernent, c'est la preuve que même ce que j'appelle Bible là, je ne prends même pas soin d'elle. Parce qu'elle rend témoignage de moi. Jésus avait dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Est-ce que tu as réalisé que tu es dans les Écritures? Tu es dans ce que tu appelles la Bible là, tu es dedans. Donc, si maintenant tu sors de la Bible, tu extrais de la Bible des choses qui te concernent, pourquoi est-ce que tu devais prendre ce cahier moins que la Bible? Non, c'est la même chose. Donc, le même sérieux, le même engagement que tu as vis-à-vis de la Bible, tu dois avoir ce même engagement vis-à-vis de ton cahier de prophétie. Parce que Dieu accomplira les prophéties à ton sujet. Comment je sais? Il a dit dans Habakkuk, ouvre ta Bible. Mais bientôt, tu vas dire que le prophète ne lit même pas les versets bibliques. Dans Habakkuk 2, il dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, ouais, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Quand Dieu veut être sérieux avec toi, il va commencer à te demander d'écrire. Quand Dieu ne te demande pas d'écrire, quand Dieu ne te demande pas d'écrire, ça veut dire que lui-même, il sait que tu n'es même pas sérieux. Lui-même, il sait que tu es un blagueur. Quand Dieu veut être sérieux avec un homme, ça commence par les Écritures. Croyez-moi. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il donne la raison. Le verset 3 donne la raison. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Pourquoi est-ce que je dois écrire la prophétie? Parce que c'est une prophétie qui fixe à son terme et qui est sur le point de s'accomplir. Donc, si je n'écris pas, elle ne s'accomplit pas. Il faut écrire ça quelque part. Toute prophétie que tu n'écris pas a le pouvoir de ne pas s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire, tu donnes le droit là à la prophétie de ne pas s'accomplir en manquant d'écrire. Amen. Tu dois écrire. Si vous envoyez vos enfants à l'école, même s'il est un génie, supposons même qu'il est un génie, s'il part à l'école sans cahier, sans bic, sans rien, il vient s'asseoir comme ça là, et il dit qu'il écoute le professeur. Après, il se lève, il part à la maison. Vous acceptez ça? Non. Je ne vois aucun parent
laisser partir son enfant à l'école sans cahier et bic. Je ne vois aucun parent le faire. Même si tu as accouché un génie, tu vas lui demander de prendre le cahier et le bic parce qu'il doit noter. Il doit noter. Mais dès qu'on vient dans la foi, non, ça devient laisser aller. Hein, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Le suis en train de nous expliquer pourquoi des fois, nous avons cette sensation-là. C'est un peu une sensation, c'est une vérité, que notre vie tourne. C'est parce qu'on n'a jamais prêté attention aux prophéties qui ont été dites à notre sujet. Nous n'avons jamais vraiment prêté attention aux Écritures. Mais on est toujours là en train de dire non, c'est parce que, tu sais, ma vie tourne comme ça, c'est parce que, tu sais que dans notre famille, tu sais, les fondations familiales, tu sais que vraiment, la sorcellerie, tu sais que vraiment, le femme là, tu sais, c'est le femme là. Il faut arrêter avec ces choses. Amen. Achète-toi ton cahier. Fais comme j'ai dit là. Écris les prophéties qui ont été dites à ton sujet. Un, la voix des Écritures. Deuxième canal, là je m'en vais au deuxième canal, qui est la voix du Saint-Esprit. Voilà. La voix du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième canal par lequel nous pouvons recevoir des prophéties qui ont été dites à notre sujet. La voix du Saint-Esprit. Oh, c'est tellement important. La voix du Saint-Esprit. Il est important en tant qu'enfant de Dieu d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage non seulement de la parole, mais de Jésus aussi. Il est important d'écouter le Saint-Esprit. Si tu es chrétien et que tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, tu n'iras pas loin dans ta foi. Amen. Non, c'est pas possible. Tu n'iras pas loin dans ta foi. Amen. Tu n'iras pas loin dans ta foi. Nous devons apprendre à écouter aussi ce que l'Esprit de Dieu nous dit. L'Esprit de Dieu parle. Je le crois fermement. L'Esprit de Dieu parle. Nous devons pouvoir écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Nous avons lu l'exemple de Siméon. Siméon avait été averti par le Saint-Esprit, la Bible le dit, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le consolateur, c'est-à-dire le salut ou le Christ, le Messie. C'était par le Saint-Esprit qu'il a eu cette révélation. C'était une prophétie personnelle qui lui est parvenue, cette prophétie qui lui a été adressée par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'était pas par le biais d'un homme de Dieu ou bien d'une femme de Dieu ou de qui que ce soit, non. C'est le Saint-Esprit qui lui a parlé directement. Il y a des prophéties que nous recevons directement du Saint-Esprit. Amen. Écris aussi ça. Écris ça. Parce que maintenant, quand tu écris ça, n'écris pas ça en disant que non, c'est mineur, ce ne sont pas des paroles vraiment très au sérieux ou bien des paroles que tu dois prendre au sérieux. Non, tu te trompes. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné ces paroles, sache que c'est le même esprit qui a inspiré les serviteurs de Dieu à écrire la Bible. Qui comprend ce que je veux dire? L'Esprit de Dieu qui te parle spécifiquement en te donnant des paroles spécifiques et propres à ta vie. C'est le même esprit qui a ainsi inspiré les hommes à écrire la Bible. Donc, ça a la même valeur que la Bible, si ça vient de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné ces paroles-là, ça a la même valeur que la Bible. Mm-hmm. Amen. Siméon avait été averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le consolateur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et parce que cette parole venait de l'Esprit de Dieu, cette parole l'a maintenu en vie jusqu'à ce qu'il voit le consolateur, il voit le salut d'Israël. Donc, nous pouvons recevoir les prophéties personnelles par le biais du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit te parle directement. Là, ce n'est pas forcément les Écritures, c'est-à-dire tu n'as pas forcément vu ça dans les Écritures, mais Dieu est venu te parler directement par son esprit. OK? Voilà. Maintenant, ça c'est le deuxième point, le deuxième canal si vous voulez. Comment est-ce que nous pouvons recevoir les prophéties qui ont été dites à notre sujet? Un, les Écritures. Deux, la voix du Saint-Esprit. Deux, la voix du Saint-Esprit. Et trois, le ministère de Siméon. Appelons ça comme ça, le ministère de Siméon.
Je vais nous expliquer ce que c'est ou ce que j'entends par ministère de Simeon. Le ministère de Simeon, ça veut simplement dire, attendez que j'ouvre la Bible dans Luc 2, on a lu ce verset, mais je préfère le relire. Dans Luc 2, verset 34, il est écrit là-bas et je lis, Simeon les bénit, c'est-à-dire Simeon a béni les parents de Jésus, Marie et Joseph. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est ça que j'appelle le ministère de Simeon. Le ministère de Simeon, ça veut dire que Dieu, justement, utilise à ce moment, pas les Écritures, pas le Saint-Esprit directement, mais il passe par un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ou bien à tout enfant de Dieu, ou pour t'apporter un message qui concerne ta vie. Exemple, Siméon avait prophétisé dans la vie de Jésus, alors qu'il n'était qu'un bébé. Il avait prophétisé dans la vie de Jésus. Et cette parole que Siméon a donnée a été consignée dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Donc, cette parole venait de Dieu, au point où Dieu a jugé bon de laisser cette parole-là, cette prophétie, dans la Bible. Il a prophétisé au sujet de Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lisons la prophétie. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc voilà comment Jésus, par le ministère de Simeon, a reçu une prophétie personnelle. Et si vous lisez, c'était ça la vie de Jésus. C'est exactement ça. C'est ce qu'il a causé. Il a justement été la chute et le relèvement pour plusieurs. Amen. Il a été la chute pour le relèvement pour plusieurs. Pour ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire les apôtres et tous ses disciples, ils ont été un sujet de relèvement. Et pour ceux qui l'ont rejeté, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, etc., ils ont été un sujet de chute. Amen. Et il a aussi été un signe qui provoquera la contradiction. Personne ne comprenait Jésus parce que Siméon avait prophétisé sur sa vie. Il avait dit, oh, toi, garçon, personne ne va te comprendre. Tu seras un signe qui provoquera la contradiction. Tu seras destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Amen. Donc, je récapitule. Nous recevons les prophéties personnelles par trois canaux. Un, les Écritures, j'ai longuement expliqué. Deux, le ministère du Saint-Esprit, le ministère direct du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit avait dit à Simeon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Consolateur. Trois, le ministère de Simeon. Le ministère de Simeon, c'est simplement le ministère qu'un homme de Dieu nous apporte de la part de Dieu. Tu dois avoir ton cahier. Et ton cahier doit être rempli de ces trois types de prophéties-là. J'espère que tu comprends ce qu'il dit. J'ai dit que ton cahier doit être rempli de ces trois types de prophéties. Tu dois avoir les prophéties qui sont le résultat d'une révélation que tu as eue dans les Écritures. Tu dois avoir des prophéties qui sont ce que, si tu veux, qui reflètent ce que le Saint-Esprit t'a dit à toi personnellement. Et tu dois aussi avoir des prophéties qui t'ont été apportées par un homme de Dieu ou par une femme de Dieu ou par tout enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois noter ça. Et qu'est-ce que tu dois faire de ces prophéties-là? Bonne question. Est-ce que je dois juste les noter, les garder dans les cahiers, après dire mon prophète, vraiment, j'ai fait ce que tu as dit. Non, c'est pas ça. Quand tu les as avec toi, la Bible dit quoi? Écris la prophétie, grave-la, qu'on la lise couramment. Ce sont des choses que tu dois lire. Tu dois lire et relire. Maintenant, on dit quand elle lit, ça fait quoi? Je vais te dire ce que ça fait. Quand tu lis et tu relis, tu proclames ces choses, tu établis ces choses. Et quand tu établis ces choses, tu amènes Dieu à manifester ce qu'il a promis. Quand il y avait les ténèbres à la surface de la terre, la Bible dit que Dieu dit la lumière soit la lumière fut. Il fallait que Dieu parle de la lumière pour que la lumière se manifeste. Il faut que tu proclames régulièrement, constamment. Il a dit quoi? Écris la prophétie grave là qu'on la lise couramment. Tu dois toi-même lire ça. Tu crois qui doit lire tes prophéties? C'est toi-même qui dois lire ça. Tu dois lire toi-même tes prophéties. Amen. Tu dois les proclamer. Parce que plus tu les proclames, plus tu
amène la chose dans sa forme matérielle. Ça, c'est important. Amen. Si tu le fais constamment, tu vas voir comment les prophéties qui ont été dites à ton sujet, comment je vais dire ça, en les proclamant régulièrement, ça trace un boulevard devant toi. Ton chemin est libre, ton chemin est frayé. Tu vas rouler, tu vas marcher, tu vas accomplir ta destinée. Ça, c'est important. Amen. Nous ne réalisons pas combien de fois nos paroles sont puissantes. Quand tu commences à prophétiser, à parler, à déclarer des choses qui ont été dites à ton sujet, tu amènes ces choses à se matérialiser. Généralement, c'est qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons et nous parlons seulement nos problèmes. Regardez, observez bien, c'est ce que nous faisons. Quand un chrétien parle de quelque chose régulièrement, observe bien. Ça n'a rien à voir avec les prophéties faites à son sujet. Je te mets à défi. Quand tu vois un chrétien trop parler sur un sujet, observe bien, il est en train de se plaindre. Il est en train de parler, comment il dit, soit il se plaint, soit il présente une situation qui n'arrange pas, ou bien, bref, il fait tout, mais il n'est pas en train de déclarer les prophéties qui ont été dites à son sujet. Amen. Quand il va parler quelque chose avec insistance, il est en train de se plaindre. Il est en train de manifester ses inquiétudes par rapport à un sujet ou un autre. C'est tout. Et voilà pourquoi, plus tu parles de ces choses, plus tu demeures dans ces choses, en fait. Et plus tu demeures dans ces choses, plus tu stagnes, plus tu tournes en rond, plus rien ne va se manifester dans ta vie. Et plus tu seras tenté à rétrograder. Ouais, les chrétiens qui rétrogradent, c'est ça. Amen. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ce que je suis en train d'enseigner ce matin. C'est pourquoi après un certain temps, vous ne les retrouvez même plus dans la foi. Et dire, ah, vraiment, j'étais dans la foi là, vraiment, vraiment, j'étais là-bas, mais je sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas vraiment, tu sais, bon, je ne dis pas que c'est faux, mais bon, en fait, Dieu est souverain, Dieu est souverain. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Commence à faire ce que je suis en train de te dire ce soir. Et tu vas voir si Dieu ne se montrera pas fidèle. Fidèle, fidèle est son nom. Amen. Il s'appelle fidèle pour toute l'éternité. Il s'appelle fidèle. Donc, une des armes avec lesquelles nous combattons, et qui bien sûr n'est pas charnelle, mais puissante pour renverser les forteresses, c'est l'arme de la prophétie. Amen, je l'ai dit. C'est l'arme de la prophétie. Utilisons-la comme une arme. Amen. Utilisons-la comme une arme. Parce qu'il s'agit de ça. C'est une arme. Lorsque tu prends ton cahier de prophétie et que tu proclames, écoute, tu es en train de proclamer le réma de Dieu. Les choses qui ont été dites à ton sujet, c'est le réma de Dieu pour ta vie. Tu es en train de les proclamer et plus tu les proclames, plus tu les crées dans le monde physique. C'est qui, comment je vais dire ça? En termes de destinée, écoutez-moi bien, en termes de destinée, les choses qui se manifestent sont les choses qui ont été proclamées. En termes de destinée, les choses qui se manifestent sont les choses qui ont été proclamées. C'est-à-dire ta destinée ne peut pas se manifester jusqu'à ce que tu la proclames. Amen. Ta destinée ne peut pas être manifestée jusqu'à ce que tu la proclames. Ouais, c'est comme une femme enceinte. Jusqu'à ce qu'elle pousse, l'enfant ne sort pas. Si une femme enceinte est trop paresseuse pour pousser, elle va caler avec l'enfant là dans le ventre. Beaucoup de chrétiens sont morts avec leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de pousser. Tu vas pousser, tu dois pousser pour que ta destinée soit enfantée. Amen. Si tu refuses de pousser, tu vas caler avec ton bébé dans le ventre. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux. Si tu ne pousses pas, le bébé cale dans ton ventre. Amen. C'est important. Bien-aimé, identifions les choses qui ont été dites à notre sujet. Oui, ce sont des paroles inspirées. Ce sont des rhémas. C'est la parole prophétique qui nous concerne. Elle a le pouvoir de nous amener dans notre gloire. Elle a le pouvoir de recadrer toutes choses, de replanifier notre vie, de redonner forme à ce qui n'avait pas de forme. Amen. Tu dois le faire. Tu vois, longtemps, tu as parlé de beaucoup d'autres choses. Tu es d'accord avec moi que ta vie n'a pas changé. Tu sais, rien n'a changé dans ta vie. Maintenant, change de méthode. Amen.
Si tu emploies une méthode et qu'elle ne fonctionne pas, tu n'es pas un robot, change de méthode. Adopte maintenant la méthode que je te propose. Amen. Qui est la méthode de l'utilisation de la prophétie comme une arme. Et vois comment Dieu se montrera fidèle. Dieu va ramener toutes choses en ordre parce qu'il a vu ta coopération. Si tu ne coopères pas avec Dieu, Dieu ne pourra rien faire. Dieu a besoin de notre collaboration. Amen. Il a besoin de notre collaboration. Agir de cette manière, c'est montrer à Dieu ta collaboration. Et si tu collabores avec Dieu, crois-moi, le ciel est ta limite. Personne ne peut plus te limiter. Tu accompliras pleinement ta destinée en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare cette portion. Tu es un enfant de destinée. Tu marches dans ta destinée. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun homme, aucune entité, visible comme invisible, n'a le pouvoir de te stopper. Je déclare au nom de Jésus que tu marches dans ton salut. Tu marches dans ta prospérité, dans ton succès, dans ta délivrance, dans ta santé, dans toutes les ressources que Dieu a mis pour toi, que toutes les ressources disponibles pour toi dans le salut que nous avons en Christ Jésus. Je prie au nom de Jésus que le ciel est ta limite. Plus de limites, plus de limitations. Tu marches de gloire en gloire parce que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Va et prospère. Va établis-toi, étends-toi, étends ta tente. Ne sois pas limité. Rien ne te limite. Si Dieu ne t'a pas limité, alors personne ne peut te limiter. Si Dieu ne t'a pas limité, personne ne peut te limiter. Refuse de te voir comme quelqu'un de limité. Je m'en fous comment je veux dire ça, si vous voulez, des inconvénients ou si vous voulez, des limites que tu as eues de par peut-être ton lieu de naissance ou ta famille, de la famille d'où tu viens, etc. Je vais vous dire, je vais vous dire, ta famille de naissance n'est pas une limite pour toi. Parfois, on se dit que on n'accomplira pas vraiment notre destinée parce que nous sortons d'une famille, entre guillemets, maudite. Parfois, on se dit que nous n'irons pas loin parce que notre famille ne nous a pas favorisés. Écoute, la Bible dit que nous sommes un peuple élu, une nation saine, un peuple élu. Amen. Donc, nous ne nous définissons plus par rapport à notre famille biologique. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit par ma voix, élargis l'espace de ta tente. Celui qui a été décrit et qui est considéré aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps comme étant le père de la foi, c'est Abraham. Abraham n'est pas devenu riche parce qu'il sortait d'une famille riche. Abraham n'est pas devenu prospère parce qu'il sortait d'une famille prospère. Non. Humainement parlant, il avait des limites. Il est sorti de la maison de son père nu. Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Il est parti de zéro à héros. Il est parti de rien du tout. Il est devenu l'homme le plus riche de son temps. Donc ne te dis pas que non, mon problème c'est ma famille. Mon problème c'est parce que je n'ai pas de père. Mon problème c'est parce que je n'ai pas de mère. Mon problème c'est qu'il n'y a personne dans la vie pour m'aider. Si tu es un enfant de destinée, tu as aussi, je vais vous dire ceci, à chaque destinée, Dieu a attaché des hommes de destinée. Tu n'as pas besoin de ton père pour réussir. Tu n'as pas besoin de ta mère pour réussir. Le jour où tu vas comprendre ça, tu seras libre des blocages, des forteresses des prisons dans lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de, croyez-moi, gloire à Dieu s'ils sont présents, gloire à Dieu s'ils jouent leur rôle, gloire à Dieu s'ils sont encore en vie, mais ta destinée n'est pas attachée à eux. La Bible dit que quoi? Paul dit que lorsqu'il a plu à celui qu'il a appelé le sein de sa mère, de lui révéler son fils,
Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il est monté directement à Jérusalem. Il est parti de zéro. Il n'avait aucun contact, aucune relation. Mais parce que Dieu l'avait appelé, il s'est levé. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le pays vers lequel il t'envoie. Il s'est levé, il n'avait rien. Il est sorti, comme les Camerounais disent, élan, élan. Il est sorti nu. Mais nous savons comment sa vie a été par la suite. Amen. Je prie au nom de Jésus, je prophétise dans ta vie. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Amen. Parce que Dieu a donné la prophétie comme ton arme. Utilise-la. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les poésies faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combat le bon combat. Combat le bon combat. En te tenant les prophéties faites à ton sujet. Identifie-les par les Écritures, par le Saint-Esprit et par le ministère des hommes de Dieu. C'est très important. Tu as besoin de ces deux choses pour avoir une vue globale et précise des prophéties qui ont été faites à ton sujet, afin que ton combat soit le bon. Amen. Combat le bon combat. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.